Alors, je vais vous montrer comment on peut relier deux grandeurs physiques à l'aide d'une calculatrice. Donc, par exemple, ici, avec une calculatrice Texas Instruments, je vais relier la distance de parcours et le temps de parcours dans le cas des ultrasons, d'accord, de mon ultrasonore. Donc, pour cela, je vais dans Stat et dans Édition, je vais rentrer mes valeurs de distance dans une liste et mes valeurs de temps dans une autre liste. Donc, dans la liste 1, j'ai mis les valeurs de distance. Dans la liste 2, j'ai mis les valeurs de temps, donc la distance en mètres et le temps en secondes. D'accord. Si vos listes sont déjà pleines, vous pouvez, avec supprimer, effacer les valeurs qui sont dedans. D'accord. Pour rentrer une valeur, si je veux rentrer la dernière valeur, c'était 1,71 fois 10 puissance moins 3, donc 1,71 millisecondes, donc 1 fois 71, la puissance de 10 c'est le EE ici, moins 3. Voilà. Une fois qu'on a mis ces valeurs, on sait que on veut montrer que la distance de parcours est proportionnelle au temps de parcours et que le coefficient de proportionnalité, c'est la vitesse. Et on aimerait bien aussi calculer cette vitesse. Donc pour ça, je vais faire distance divisée par temps. Donc quand je fais distance divisée par temps, il faut que je divise la liste 1 par la liste 2. Donc pour cela, je vais me placer ici par exemple sur la liste 3 et je vais lui dire, je divise la liste 1 par la liste 2. Erreur division par 0. Oui, effectivement, si on regarde voir, on voit qu'ici dans la liste 2, il y a un 0. Ce qui fait que quand je lui demande de faire le calcul, il y a une erreur. Donc il faut quitter. Et on va retourner dans les statistiques, modifier. On va supprimer ces deux zéros pour faire nos calculs. Donc ici, je vais sur mon première liste, j'enlève ma première valeur. Deuxième liste, j'enlève ma première valeur. Je vérifie bien que les valeurs de distance sont bien associées aux bonnes valeurs de temps à l'aide de mon tableau de mesure. Et je retourne faire mon calcul dans la liste 3. Donc, liste 1, la distance, divisé par liste 2, le temps. J'ai oublié de diviser. Voilà. Et on a ici, donc, les rapports de distance sur temps. Est-ce que on peut considérer que ce rapport est constant? Puisque pour que nos deux grandeurs soient proportionnelles, il faut considérer que le rapport est constant. Si on estime que je connaissais mes mesures de distance et de temps avec deux chiffres significatifs, donc on regarde que deux chiffres significatifs pour la vitesse, on est à chaque fois à 34 ou 35, donc on peut estimer qu'aux incertitudes de mesure près, on a bien la distance et le temps qui sont proportionnels, avec le coefficient de proportionnalité qui est la vitesse, qui vaut, qu'est-ce qui vaut? Il faut prendre, en fait, si on veut être rigoureux, la moyenne de tout ça. Ça, c'est pas très grave, puisqu'on sait faire. On retourne dans Statistiques, on sait que nos vitesses ont été calculées dans la liste 3, donc Stat. On va demander de calculer les variables qui sont dans la liste non pas numéro 1, mais numéro 3. En fréquence, on ne met rien, d'accord, on prend les valeurs une seule fois, on fait calculer, et nous avons ici la valeur de la vitesse qui est la moyenne, d'accord. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut même trouver l'incertitude type en prenant ici l'écart type. Ça, c'est la méthode en faisant le rapport des deux grandeurs. Ce qu'on peut faire, c'est aussi représenter la distance en fonction du temps et regarder ce que ça donne. Donc pour cela, il va falloir aller ici dans les graphiques. Donc, hop, on rentre ici. Donc, premier graphique, on va lui demander de l'afficher. D'accord. On veut choisir un nuage de points. Xlist. Alors, Xlist, ce qu'on veut, c'est distance en fonction du temps. Donc, si on veut distance en fonction du temps, en X, il faut que ce soit le temps. Le temps, je l'ai rentré non pas dans la liste 1, mais dans la liste 2, donc je modifie. La distance sur l'axe des Y, donc la liste 1 sur l'axe des Y. Je choisis mon marqueur, hop, par exemple ces petits points, puis je peux choisir aussi la couleur, du rouge, du bleu, du gris foncé, quelque chose qui se voit, du bleu par exemple, hop. Ensuite, je vais lui dire, je vais tracer le graphique ici, mon graphe, et j'ai ça. Bon, les axes ne sont pas du tout paramétrés, ce qui fait qu'on a tous nos points là qui sont là au milieu, il faut faire un zoom. Pour ça, vous allez dans Zoom, et vous avez une fonction qui est pratique, c'est la fonction ZoomStat, c'est-à-dire qu'il va zoomer automatiquement sur les valeurs que vous avez rentrées dans votre liste de statistiques. Donc, touche 9, hop, et il fait le zoom automatiquement. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points sont parfaitement alignés. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est rajouter éventuellement
le 0, 0. Donc je retourne dans Stats. Je peux rajouter ici. Hop. On avait hein, la valeur 0, 0. Donc insérer. Paf. Et insérer. Voilà. Je peux de nouveau tracer mon graphique. Je peux demander un nouveau zoom. Et là, voilà, il prend bien en compte mon point 0, 0. Donc mes points sont parfaitement alignés et alignés aussi avec l'origine du repère. Donc on va essayer de modéliser ça par une fonction linéaire. Alors lui, il fait uniquement les fonctions affines. Donc pour cela, on va essayer de chercher le coefficient de cette droite. Le coefficient directeur de cette droite, enfin l'équation de cette droite. Vous allez dans Stats et dans Calcul, vous allez faire ce qu'on appelle une régression linéaire. D'accord, de type AX plus B. On rentre dans régression linéaire. En X, donc sur l'axe des abscisses, on a dit qu'on voulait le temps, donc la liste 2. Sur l'axe des ordonnées, la distance, c'est bien la liste 1. Pas de fréquence, hop, et on fait calculer. Et il nous dit que Y, c'est-à-dire la distance, est égal à A fois X, c'est-à-dire le temps, plus B, avec la valeur du coefficient A ici, qui est le coefficient directeur, et puis l'ordonnée à l'origine B ici, qui est quasiment nul, hein. Okay, donc ici. Et ce qui est important, c'est que si vous voulez être sûr que votre modèle est bon, d'accord, que les points sont parfaitement alignés, il faut regarder la valeur du coefficient de corrélation R carré, ici. On considère que notre modèle est bon si R carré est très proche de 1. Très proche de 1, c'est-à-dire généralement on vous dit supérieur à 0,99. Donc là, on a 0,999, donc on peut considérer que les points étaient effectivement alignés, on peut bien modéliser ça par une fonction affine, et on trouve que la valeur de la vitesse, c'est 347,8 mètres par seconde.